Salut à tous, bienvenue dans Ground and Pound. Ici, comme vous le savez, on parle de MMA, on dit les termes et on exprime sa haine. Aujourd'hui, on va parler de Faresiam. Je vais pas prendre de pincettes, j'apprécie beaucoup Faresiam, mais il y a un truc qui est factuel. Faresiam n'a pas sa place dans le top 15 UFC à l'heure actuelle. Je trouve que c'est un très bon fighter. Il a des qualités en striking qui sont vraiment exceptionnelles. Probablement le meilleur striker français en MMA. Je veux rien entendre. Saladin Parlin, Sgan, on en parlera. Mais pour moi, le meilleur striker français à l'heure actuelle, dans ce qu'il a montré, dans ce qu'on a vu, par rapport à l'adversité qu'il a rencontrée, c'est Faresiam. Par contre, pour moi, il devrait pas être dans le top 15. On ne connaît pas le niveau réel de Faresiam face à une réelle adversité, face à un réel mec du top 15. Et moi, je pars du principe que pour rentrer dans le top 15, il faut battre un top 15. Et Faresiam est rentré dans le top 15 en affrontant le très frauduleux Sadikov. C'est n'importe quoi. Fares a raison. Avant le fight, on me disait c'est un bourbier, je sais pas quoi. Pff, ça, franchement, j'avais jamais vu un fight de Sadikov avant celui contre Faresiam. Le mec n'a littéralement rien fait du fight. Je me suis même demandé où il était bon. C'était quoi son domaine de prédilection. Et je sais toujours pas. Euh, donc voilà, pour moi, tu rentres pas dans le top 15 en ayant affronté un mec qui est pas dans le top 15. Pour moi, pour rentrer dans le top 15, faut taper un top 15. C'est comme ça que ça marche, c'est la règle. Tu veux la couronne du roi, faut la battre. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de j'ai abattu le petit frère du roi, donc vu que le roi il est un peu vieux, vas-y, je prends sa place. Non, vas-y. Découpe. Et donc, pareil, le combat qui a créé beaucoup de hype sur Ziam, c'est son combat à l'UFC Paris contre Matt Frevola. Pareil, on nous a saucé Matt Frevola, ancien top 15, etc. Déjà, Frevola, il a montré des grosses failles dans le jeu. On l'oublie parce que le KO, en fait, a fait oublier tout le fight. Mais au premier round, Frevola, il a montré d'énormes failles dans le jeu de Faresiam. Notamment quand on lui met beaucoup de pression et qu'on le met sur le reculoir. Dans un style un peu stand and bang à la BSD où j'avance et je vais te lutter. Parce que clairement, le meilleur moyen de battre Ziam, alors à un moment c'était de le coller à la cage, maintenant ça l'est plus. Maintenant, le meilleur moyen de battre Ziam, c'est de le mettre au sol, évidemment. Parce que c'est là où il a montré des lacunes à l'époque. Il a beaucoup progressé, mais c'est toujours le domaine où il est un peu en retard par rapport à son striking. En striking, il semble être injouable. Quand on voit la drill qu'il met à tous ses adversaires, notamment un Matt Frevola bon, qui est un peu cuit, même si je vous ai dit, pour moi, Matt Frevola, il a jamais de top 15. Voilà, c'est. En fait, le seul mec fort qui a battu Frevola, c'est Drew Dober, je crois. Donc, vraiment, c'est pas. C'est pas flamboyant, en fait, Frevola. On l'a hypé pour BSD. Ensuite, il a encore perdu contre Ziam. Déjà, le mec, il s'est tellement fait cogner par BSD qu'il a développé un syndrome de Stockholm. Où le mec est devenu fan de la France et qui était venu pour se faire mettre KO en France par Faresiam. C'était n'importe quoi. Donc déjà à partir du moment, c'est un peu comme Hooker, où les mecs sont plus vraiment là, ils sont plus vraiment dans une logique de je viens pour être le meilleur. Pas forcément dire je viens pour la belt, parce que du coup ça identifie quelqu'un, etc. Mais je viens pour être le meilleur. Si les mecs sont pas dans cette logique-là, quand ils perdent, tout de suite les victoires elles ont moins de valeur. C'est-à-dire que les mecs étaient pas là pour performer, ils étaient là pour faire le show, ils étaient là pour prendre leur chèque, ils pouvaient être là pour plein de raisons et au passage gagner, mais ils sont pas là pour gagner, quitte à faire un combat boring par exemple, quitte à pourrir un combat. Donc voilà, pour moi vraiment, Ziam a pas vraiment de grosses victoires. Ok, et en plus contre Sadikov, je pense vraiment qu'il y avait un effet, il était vraiment pas terrible Sadikov. Je pense qu'il y avait vraiment un effet, je veux étrangler le mec qui m'a étranglé. Pardon, non, je veux étrangler le mec qui a étranglé le mec qui m'a étranglé. Donc plusieurs fois, tu vois que Faresiam prend le dos alors qu'il le fait jamais d'habitude. Il essaye, il insiste, alors que il aurait pu ouvrir Sadikov en un round à mon avis. Enfin, pour moi, c'est là-dessus, c'est vraiment Sadikov, c'est vraiment une fraude en fait. Et après, du coup, j'étais curieux, je me suis dit mais comment ce mec a battu Terence McKinney? Et en fait, Terence McKinney lui roule dessus premier round et il a plus de jeu au deuxième round. Et en fait, c'est juste que du coup là, j'ai compris quel était le point fort de Sadikov, c'est son physique, très explosif, gros bagarreur. Mais c'est pas une qualité de top 15 ça. À l'UFC, il y a que des bagarreurs. Si t'es pas bagarreur, t'arrives pas à l'UFC en fait. Euh, c'est n'importe quoi. Bref, donc pour moi, il y a vraiment ce point-là. Pour moi, j'attends de voir Fares contre un vrai top 15.
Et attention, je vois venir tout le monde là. Fares a raison pour sa carrière, il a call out Chandler. Désolé, mais Chandler il va arriver en déambulateur à la Fight Week. Il va rentrer dans la cage avec une canne. Ça compte pas. Tu bats pas un vrai top 15 quand t'as battu Chandler. Ballon un Fiziev, à la rigueur un Pimblet, mais nous dis pas que tu viens top 15 en battant un Chandler. Hein. Chandler il a plus rien dans le sac, il est là pour prendre son chèque, il est là pour crier Keep America Great Again, là où je sais pas trop quoi. Euh, c'est vraiment. C'est pas un top 15. Et le problème en lightweight, c'est que c'est vieillissant, il y a plus de vrais mecs compétitifs. Plus beaucoup. Donc, Gan, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Fares, si tu m'entends, excuse-moi. Ziam a raison de call out Chandler pour sa carrière. Pour moi, ça prouvera rien. Battre Chandler, c'est pas plus dur que battre Frevola pour moi à l'heure actuelle. Je sais qu'il y en a qui vont sauter au plafond quand je dis ça, mais c'est réel. Chandler, il a le Dana White privilège à 100%. C'est pas révélateur de le battre. Quand tu vois les défaites qu'il a à l'UFC, un autre mec serait déjà fait cut s'il avait pas la hype qu'il a. Après, il est divertissant. Et l'UFC, c'est un divertissement avant tout. Je voulais faire aussi un parallèle avec par rapport aux commentaires de la dernière vidéo. Merci pour l'accueil. Il y a eu un nombre de vues auquel je m'attendais pas, beaucoup de commentaires, des échanges dans les commentaires, un peu virulents, mais bon, ça fait partie du jeu. Euh, Vous voyez quand Ziam il est pris en montée, Ziam il a un sol très poreux, il se fait souvent prendre en montée une fois qu'il est sur le dos, c'est un peu une tortue, de moins en moins, mais bon, quand même ça l'est. Quand il se fait prendre en montée, regardez sa réaction, il est pas plus fort que Hooker au sol, hein, Ziam, ou pas beaucoup plus. Direct, il va ponter, il va essayer une sortie, ok, des fois il donne le dos, mais au moins il se prend pas de salade de coude. Contrairement à un certain Benoît Saint-Denis qui une fois sur le dos prend des salades de coude, un certain Hooker qui une fois sur le dos attend la mort comme ça, comme une brebis blessée. Voilà, donc allez pas me dire quand vous voyez des mecs comme Faresiam qui pontent, qui se débattent en fait. En fait, en montée, des fois se débattre ça suffit en guillemets. Euh, et que vous voyez après des hookers, des BSD qui se prennent des entrées plats desserts de coude, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et après, on va me dire que BSD c'est un des mecs les plus forts du monde. Non, n'importe quoi. Pour en revenir à Ziam, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, et ce qui me donne de l'espoir, parce que dans l'état actuel des choses, je vois pas Ziam devenir champion un jour. Je le vois avec des bons match-up arriver dans un top 5, mais je pense qu'au sol, contre un mec qui va pouvoir mettre de l'intensité pendant 5 rounds, ça va être compliqué. Typiquement, pour moi, malgré tout, un BSD, c'est un très très mauvais match-up pour Hooker. Pour Ziam. Et malgré le fait que BSD va prendre des commotions après commotion et il va à la guerre à chaque combat, tant qu'il a pas trop périclité au niveau de la santé mentale et de la réactivité neurologique, on va dire, il va être un vrai problème pour le style de Ziam parce que il met la pression, il met sur le reculoir, gros power double, il met au sol, c'est vraiment un bourbier pour Ziam parce que c'est vraiment son point faible ça. Se faire mettre sous pression et se faire mettre au sol et devoir grappler longtemps sur des mecs qui savent tenir les positions. Donc voilà, faut pas que Ziam affronte BSD à mon avis. Mais si on lui met les bons match-up, notamment si on lui met des strikers, genre je pense à un Ruffy, ça peut être un bon combat et c'est jouable pour Ziam. Striker vs striker, il a rien à envier à Ruffy à mon avis. Voilà, donc pour moi, tu peux le faire grimper en le mettant contre des mecs qui sont sur la descente, Chandler, Gagey, etc. Contre des match-up favorables, un Pinblet, un Ruffy, un Fiziev, pourquoi pas, même si Fiziev ça reste quand même en striking, ça reste fort. Voilà, il y a des choses à faire pour que Ziam il monte. On va voir de ce que l'UFC veut faire de lui. Vu son parcours, probablement qu'ils vont pas vouloir le faire monter. Ils vont lui mettre que des bourbiers, il va falloir qu'il soit fort. Mais il progresse beaucoup. Je vous invite à aller voir le premier combat de Ziam à l'UFC. C'est un combat qui date de 2022, donc Ziam il va avoir 22 ans. L'UFC l'aimait tellement pas déjà à l'époque, ils lui envoient une engeance du démon. Un Sud-Africain qui avait les ongles vernis, aux pieds et aux mains. Probablement un combattant du boxing squad, vu sa passion pour le cage control. Le mec a collé à la cage pendant 3 rounds. Il réussit 2 takedowns, il gagne le combat comme ça. Pour moi, c'est pas une vraie défaite. Et en fait, on voit que Fares, il a pas de solution. Il n'arrive pas à décaler de côté comme il le fait aussi bien maintenant. Il n'arrive pas à garder la distance, à éviter la pression. Alors que ça, maintenant, il le fait super bien. Et vraiment, ça lui a servi de leçon. Il a progressé. Pareil, après sa soumission face à McKinney, le combat d'après, non, 2 combats d'après, il prend Claudio Puelles. Claudio Puelles, il arrive avec un vrai sol. Et tu vois que Faresian, il a fait un fight camp full sol. Euh, full sol. Et il se débrouille super bien. Et il progresse à chaque combat. Physiquement, j'en parle même pas.
premier combat à l'UFC, il était rachitique le Ziam. Il mangeait encore des tacos à la marinade à Lyon. Là, c'est fini. Là, on voit clairement la différence. Il a un vrai physique. Je pense qu'on se rend pas compte, mais qu'il a une force physique colossale. Quand on voit quand il arrache les mecs, c'est vraiment son truc. Il a toujours eu un bon judo, une bonne gréco. Mais là, depuis qu'il a, je sais plus contre quel combattant, où il se faisait pas mal arracher comme ça, et ben maintenant c'est lui qui arrache, hein. Pareil, tu vois, il voit un combattant qui a une bonne technique, il va la reprendre. J'aime bien ça. Donc vraiment, c'est un mec qui progresse, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Il va progresser en tes combats, travailler très méthodiquement. Il doit vraiment avoir une bonne équipe. Après, en même temps, le mec est managé par Ali Abdelaziz. Il a fait des très bons choix de carrière, hein. Quitter Pelletier pour Abdelaziz. Alors, je sais pas comment il a eu les plugs pour rejoindre Abdelaziz, mais c'est un très très bon choix de carrière. Et donc, moi, j'attends de voir. Pour moi, Viviane, c'est un mec prometteur. Mais pour moi, le top 15, c'est encore un autre niveau. Un truc qu'on a beaucoup de mal à percevoir, nous, en tant que spectateur, c'est le niveau athlétique des mecs. Des fois, physiquement, tu vois pas vraiment de différence entre un mec du top 20 et un mec du top 15. Mais après, par contre, quand le mec prend un bodylock, tu te rends compte, ah bah mince, c'est plus la même force qu'il faut pour l'ouvrir, le bodylock. Donc ça, pareil, on peut difficilement mesurer tant que le mec n'a pas affronté un top 15. Ne serait-ce que physiquement. Et notamment en préhension, c'est ce que je connais le mieux. Des fois, vous avez des mecs, dès que vous les prenez, vous vous rendez compte, ah bah je vois que techniquement, juste à sa posture, je vois que ça va être compliqué. Et ça, on n'arrive pas à le percevoir. C'est vraiment au contact que ça se sent. Donc on va voir comment Ziam va réagir face à cette adversité-là. Pour moi, vraiment, il faut arrêter de dire que allez, le top 20 lightweight à l'UFC, c'est les portes de l'enfer. C'est juste des mecs qui ont des styles de combat qui sont un peu opposés. Donc les mecs se battent entre eux. T'en as un qui bat un gars, qui bat ensuite un gars, qui bat ensuite un autre gars. Et ça fait des ronds comme ça infinis. Mais les mecs sont pas si ouf que ça. On voit, ils perdent tous les uns contre les autres. On n'en a pas un qui émerge par le haut. Il y a eu Bahamondes à un moment. Lui, on lui a fait un vrai test. On lui a dit, si tu vas dans le top 15, il faut taper un top 15. On lui a mis Fiziev. On a vu le résultat. There is level in this game, clairement. Clairement. Et Ziam, c'est lui qui est en train de sortir par le haut. Mais pour l'instant, il n'a pas eu ce vrai test. Et donc, moi, ma conclusion, c'est pour me voir un Faresiam en vrai top 15, il faut attendre un peu. J'imagine qu'après le ramadan ou pendant le ramadan, ils vont annoncer des fights. Probablement un fight pour Ziam. J'aimerais bien que ce soit un vrai test. Quelqu'un qui a un vrai sol. Qui a ou alors vraiment un top striker. J'aimerais pas un Chandler. Mais bon, vu que j'aime bien Ziam, je m'en contenterai. Et puis je serais heureux pour lui qu'il puisse progresser. Mais moi, vraiment, ce que je veux voir, c'est un vrai test. Qu'on voit de quel bois Ziam est vraiment fait. Est-ce qu'il est fait dans le bois des très grands, ou s'il est juste fait dans le bois des grands? Parce que je pense que quand t'es à l'UFC, t'es déjà un grand. Voilà, j'ai fait le tour du sujet. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour pas rater la prochaine vidéo pleine de haine. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour partager votre avis, je réponds à tout le monde. C'est intéressant d'avoir des contre-arguments, donc je suis pas autant haineux en commentaire que dans les vidéos. Mais j'attends de voir pour avoir un Gane, je sais pas pourquoi je dis Gane depuis tout à l'heure, un Faresiam légitime dans le top 15 pour moi.